Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un format un peu particulier, on a un enduro. Donc là on vient de tirer le poste pour un 96 heures. Ouais, c'est ça. Donc là on va aller sur le poste, on va vous présenter le poste et on va vous faire suivre la compétition durant les 4 jours. Ce sera un format un petit peu particulier, on va essayer de filmer au maximum et on croise les doigts. On a vraiment tiré un poste qu'on voulait, donc on part déjà sur un bon point. Voilà, un peu de confiance, un poste qu'on a vu hier qui nous plaisait tous les deux. Donc voilà. On est content, on croise les doigts et on va aller sonder tout ça, vous présenter le poste par la suite et puis voilà, on sera plus sur un format vlog, une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Ouais, peut-être en 2 parties. Voilà, peut-être en 2 parties, on n'exclut pas. De toute façon, on verra ça lors du montage. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, c'est officiel, la compétition commence. Bon alors, on se retrouve sur notre poste. Donc là, les cannes sont tendues depuis 1h30 à peu près, 1h30, 2 heures. Donc on a tout jeté avec des sacs solubles et des sticks pour essayer de toucher un poisson tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous présenter le poste. Donc comme vous voyez, il y a énormément d'herbiers devant. Et on va rentrer dans l'eau et on va essayer d'enlever un maximum d'herbiers. Parce que bon, on préfère casser peut-être un petit peu le cou aujourd'hui, mais pas décrocher de poisson. Parce qu'en enduro, on sait à quel point c'est important de comptabiliser tous les poissons. Donc là, on va faire ça et puis on vous montrera la stratégie qu'on va mettre en place juste après, quand on réamorcera et qu'on sondera tout correctement, vraiment propre. Bon, on est samedi soir, donc là la journée a été plutôt pluvieuse. On pêche maintenant depuis 10 heures, donc là il est 21 h, un peu plus de 21 h. On a retendu nos cannes propres parce qu'on s'est fait quand même, enfin moi personnellement je me suis fait pas mal attaquer par les chats, donc on a mis tout ça au propre. On a eu une petite touche timide sur ma canne de gauche. Bon, on n'exclut pas le chat. Hein. Ouais, je pense que c'est un poisson-chat, la bouillette un petit peu bouffée. Donc là pour l'instant, au niveau des équipes, il se fait 2 poissons. Un assez tôt quand même sur cet étang-là, finalement. Même pas 1 heure après le départ, déjà un poisson. Et puis un juste en face de nous, donc, qui s'est fait là dans l'après-midi, apparemment très belle, donc on n'a pas encore le poids. Donc voilà, rien n'est joué encore, visiblement sur les 37 équipes, peu réussissent à tirer leur épingle du jeu jusqu'à maintenant. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. 2 poissons pour 37 équipes, c'est quand même... Après c'est un étang qui est quand même assez compliqué. Hein. Ouais. Ça mord pas forcément la journée, en plus les conditions sont pas forcément bonnes pour que ça morte la journée, il y a quand même fait assez lourd, malgré qu'il n'y ait plus. Donc voilà, on a tout retendu propre pour cette nuit, et puis on espère sortir notre épingle du jeu cette nuit, et puis décapoter. Ouais, surtout, c'est important. C'est important pour le moral et puis pour la suite de la session. Bon, après on a quand même perdu un peu de temps avec les herbiers. On va vous montrer, c'est pourri d'herbiers, donc on a passé bien 1h30 dans l'eau à essayer d'enlever les herbiers. Donc déjà je pense qu'on a cassé le coup parce que ça fait... On pêche pas très loin et on va vous montrer la tâche d'herbier qu'on a réussi quand même à enlever. Ouais, c'est vraiment épais, donc bon, on préfère perdre un peu de temps et puis réussir à puis surtout assurer les poissons, hein, parce que finalement le principal c'est aussi d'assurer les poissons, pas leur laisser des laisses forcément, quitte à pêcher, autant essayer de pêcher propre, puis quand même de préserver la santé de ces dames, parce que voilà, là c'était impêchable, hein. On pouvait pas ramener rien que les spots, ça passait à peine, les sondeurs c'était galère, donc voilà, on a préféré... Bon, on a perdu un peu de temps, on reste confiant, on est bien, on n'a qu'un duo de pêcheurs à notre gauche, on a la digue à notre droite. Bon, il n'y a pas trop de pression de pêche, on croise les doigts, mais il n'y a pas de raison, ça va le faire. On est là encore pour 3 jours, donc il n'y a pas de raison. Premier poisson de l'enduro, une petite commune qui nous a fait un joli combat, qu'il a fallu que je sorte des herbiers. Prise ce matin aux alentours de 6 heures. Donc ça s'annonce bon pour la suite, on va retendre les cannes correctement, réamorcer correctement et on vous reprendra pour d'autres poissons, j'espère.
Bon, on se retrouve lundi matin, il est 7h30. C'est la merde. Compliqué, on n'a refait qu'un seul poisson cette nuit aux alentours de 23h. Le match était pas fini encore, donc ouais, aux alentours de 23h. Sur les cannes d'Esteban, donc on ne sait pas forcément si les poissons sont rentrés sur le coup ou s'ils ne rentrent pas sur le coup ou s'ils ne s'alimentent pas. Parce que c'est une canne qui pêche depuis. Elle pêche au même endroit depuis le début en fait. Ouais, depuis que je suis arrivé, j'ai trouvé cette tache de gravier et. Ouais, je pêche au même endroit. Un poisson, on rejette dessus, il n'y a rien de la nuit sur cette canne, il n'y a rien de la nuit sur toutes les autres cannes. Compliqué. Il se fait du poisson un petit peu sur les bordures. La plupart des poissons, c'est tout en bordure. Tout ce qui pêche penaud, ça touche pas. Donc là, on va se remettre en question. On est là pour ça. C'est le principe de la pêche de toute façon. Et on va creuser, et puis on va croiser les doigts surtout pour que notre nouvelle stratégie fonctionne. Allez, on se reprend plus tard. J'ai décidé de modifier une canne. J'avais 3 cannes sur un amorçage commun. Une canne à 115, une canne à 120 et une canne à 125 mètres. Et j'amorçais sur une tâche à 120 mètres. Donc vraiment pour pêcher devant, derrière, à côté de l'amorçage. J'ai décidé d'en retirer une et de la pêcher au shot et au sac soluble. En single, vraiment jeté un peu là où je vois du poisson bouger, et je retirerai, je pense, toutes les heures ou toutes les 1h30 à peu près, pour essayer vraiment d'intercepter au maximum un poisson qui déciderait de passer et qui hésite encore à se nourrir. Donc comme on voulait un petit peu expliquer, c'est quand même un format de vidéo assez particulier. C'est plus du vlog que de l'explication de pêche en elle-même. On essaye de prendre le temps de filmer, mais bon, c'est la compétition, on passe plus de temps à pêcher, à chercher les poissons qu'à essayer de se filmer. Donc on va donner notre maximum pour vraiment vous faire découvrir à fond l'enduro dans son intégralité, et en espérant que ça vous plaise. Vas-y Stéphane, tu nous expliques un peu ce que tu es en train de faire là. Alors en fait, j'ai changé ma stratégie que j'avais mis en place hier soir, comme je l'ai dit ce matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pêcher au maximum au soluble. Là, il annonce pas mal de pluie aujourd'hui, donc je pense que les poissons vont être un peu plus enclins à s'alimenter. Donc on a fait un gros amorçage quand même sur 2 jours. Visiblement, les poissons hier sont rentrés sur amorçage, mais pas en masse. Du coup, je préfère excentrer une canne et aller chercher ponctuellement le gravier, le sable, et voir sur quel substrat ils sont plus enclins à se nourrir. Donc le montage est assez simple, une petite pop-up avec un plomb pour faire la chevrotine. Il faut vraiment qu'il y ait l'articulation. Un petit morceau de gaine thermo. Et puis au bout un anti-tangle sleeve. Voilà, ça permet. Moi j'aime bien faire un sac soluble, mais qui n'englobe pas le plomb. J'aime bien venir juste le poser là sur la perle, pour vraiment qu'il y ait juste le montage dedans, et que ça évite sur des gaines thermo comme ça de faire des boucles et au final avoir au fond un montage qui se plaque pas vraiment sur le fond. Je préfère vraiment tendre mon bas de ligne et avoir juste le sac au niveau de la perle. Voilà, là on va le passer tranquillement dans l'eau. Tac. Et voilà, la gaine a bien rétréci, donc c'est parfait. Bon alors je vais vous présenter le montage qui m'a rapporté déjà mes 2 poissons. Donc c'est tout simplement un spinner rig avec une pop-up Scopex Squid que j'ai boosté depuis très longtemps, bientôt un an je dirais, dans du goût squid. Donc à la base les bouillettes sont blanches, là elles ressortent roses, ça ne me déplaît pas. Ouais, le goût est vachement persistant quand même, même sur la vase. Ah ouais, c'est incroyable, mais bon après c'est boosté à fond. Et en amorçage, c'est de la bille maison, bien évidemment. Là on roule toutes nos bouillettes. Donc c'est de la bille Scopex Squid avec un petit peu de chènevis, un petit peu de pelet et un petit peu de tiger. Moi personnellement je suis pas trop embêté par les chats, donc j'ai décidé d'incorporer des pelettes dans mon amorçage. Hop.
Voilà, Alors, juste voilà. un morceau de bait floss. En 20 secondes, le montage il est fait. Le piquant. L'hameçon se retourne très bien. L'hameçon pique super bien. On va aller reclipper la canne et on va aller reposer tout ça. Je pense pas que je vais amorcer parce que on a quand même fait un poisson. J'ai balancé hier soir. Donc là, je vais relancer ma canne tout de suite. Elle est clippée à 125 mètres. Et on va laisser pêcher au moins pendant 2 heures. Et s'il faut, j'ajouterai un petit spot par-dessus. Get in the net. Bon, ça fait plaisir. Un premier poisson en journée. Donc ça fait longtemps que ça ne nous avait pas arrivé, en tout cas sur ces étangs qui sont assez durs de pêche. Donc là ça remonte un peu le moral. Et puis je pense que ça te fait plaisir aussi. Ouais. Une jolie commune. Donc là je vais aller la remettre en sac. Elle vient de sortir. Mais avant je vais lui mettre un petit coup de produit désinfectant parce que ma piqûre lui a fait juste un petit trou, mais je vois qu'elle a une autre piqûre qui est mal cicatrisée. J'ai eu la chance de pêcher dans un privé où c'était obligatoire et les poissons sont parfaitement, ils sont nickel quoi. Donc si on veut continuer à avoir des poissons qui sont splendides de par leur taille, leur couleur, leurs écaillages et par leur bouche qui sont parfaitement propres, c'est important. Donc là on va les remettre à l'eau en attendant la pesée. Puis on va les mettre au sec surtout. Nous. Ouais. Parce Faire que attention aux nageoires parce que ça c'est pareil. il flotte. On prend souvent du poisson où les nageoires sont abîmées, donc on en prend soin des poissons. C'est eux qui nous font vivre notre passion. Tu nous expliques rapidement ta méthode pour prendre la distance? Bah tout simple, distance type 5 mètres d'écart, je fais 24 tours, ça donne 125 mètres. Voilà, donc c'est assez simple, hein, c'est 2 piquets. On explique surtout pour les débutants, c'est 2 piquets qu'on met à 5 mètres d'écart. On fait le tour avec notre fil sur les 2 piquets. Et puis on compte le nombre de tours, en sachant qu'un tour fait 5 mètres. Et puis comme ça on a notre distance. Après on clippe notre fil sur notre moulinet. Et puis on est sûr de tomber précisément à la distance qu'on le souhaite. Voilà, aussi simple que ça. Allez, on va clipper ça. Bon, c'est dans ces coups de temps là qu'on est content d'avoir les habits de pluie, hein, parce que là il en flotte quand même pas mal. Donc Yanis va nous rejeter la canne. Il va nous montrer ça, une petite Premier lancé, démonstration. c'était pas où je voulais. Même si on est en enduro, j'hésite pas à relancer plusieurs fois la canne pour tomber exactement où je veux. C'est super important d'être précis. Je préfère jeter 2-3 fois plutôt que de pas être en confiance. Voilà les 2 poissons faits depuis hier soir. Donc Yanis ce matin, moi cet après-midi, cette nuit pardon. Donc deux beaux poissons qui nous ont fait un sacré combat. Avec les herbiers au bord, pas toujours simple de les ramener. Mais le principal c'est qu'ils soient là et qu'on puisse immortaliser le moment. Allez, on va les remettre à l'eau. Bon les gars, Esteban va se retendre. Il pleut à seau, il pêche en sac soluble, donc petite technique pour pas que le sac soluble soit mon mouillé. sac soluble est bon. J'ai juste une poste là sur mes waders. Hop. On met ça, on referme. Alors par contre faut pas attacher la canne, hein, parce que si on oublie que c'est dans les waders, on part avec quoi. Donc voilà, hop, allez, on ferme la veste et on va aller jeter ça. Bon, en plein après-midi, ça vient de dérouler là, sur une canne que j'ai tendue il n'y a pas très longtemps. Bon, on va tout de suite aller dans l'eau la récupérer. Ouais, On va reprendre après.
Bon, je pense que la session prend une toute autre tournure. Les poissons commencent à rentrer. Je fais 3 départs cet après-midi pour 3 décroches malheureusement. Et là j'enchaîne 2 poissons, dont un joli poisson de 12-13 kg je pense, qui va nous remonter selon les autres postes tout droit sur le podium. Donc là je vais spoder, je suis clippé à 110 mètres exactement. J'ai préféré me rapprocher parce qu'il y a beaucoup de pluie, le vent tourne dans tous les sens. Je préfère assurer la pêche et être sûr d'amorcer propre. Là, on attend les pizzas, tranquillement. Ça va faire plaisir. On a passé une bonne après-midi bien mouvementée. Hein. Bonne, je sais pas si c'est le mot quand même, parce que on est en rade de poissons et je fais quand même 3 départs pour 3 décroches. Donc juste le point positif, c'est que les poissons sont rentrés sur l'amorçage. Et là, il y a 1 heure, je refais encore 2 poissons. Donc 5 poissons dans l'après-midi, enfin 5 touches en tout cas dans l'après-midi, c'est cool. Ça annonce vraiment quelque chose de bon pour la nuit. Là actuellement au classement on est 12e sans prendre en compte les poissons qu'on a fait ce soir, vu que c'était après la pesée. Ouais. Donc on serait peut-être actuellement 4e si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Donc franchement sur 38 équipes on s'en sort bien, on n'a pas le meilleur poste, pas le meilleur temps, le vent pas forcément avec nous, mais bon voilà, on a tout fait pour réussir à faire du poisson et c'est pas fini. Donc ouais, moi je me suis un peu énervé aussi, hein. J'ai des 10 pieds, donc des 10 pieds 3 livres, donc j'arrivais pas à aller chercher la distance. Je l'ai fait principalement loin. Une solution, explique-nous. Une solution, alors voilà, hein, dans les moments les plus durs, il faut innover. Alors c'est pas une grosse innovation, hein. J'ai pris la canne à ce bombe et puis j'ai monté un montage dessus et j'ai été fouetté. Alors après j'ai des moulinets en 45, alors je vais pas les taper 130 mètres, surtout que je suis en tresse assez lourde parce que je pêche quand même principalement la rivière d'habitude et j'ai pas de nylon, donc je vais pas taper les 130 mètres. Mais je vais aller chercher un peu de distance qui est peut-être suffisante pour tirer mon épingle du jeu en tout cas. Ouais. Donc voilà, on va voir cette nuit. Là j'ai retendu une canne à droite qui a l'air de biper un peu, donc ça fait plaisir. Sur la bouillette actuellement on a quand même beaucoup de mal à faire du poisson. Ouais. Zéro poisson sur la bouillette. Ça s'alimente principalement à la Tiger, donc voilà, là on n'a pas hésité, on n'a pas trop respodé parce qu'on a quand même pas mal spodé les jours précédents, on savait pas l'air de s'alimenter. Donc là on n'a pas trop respodé, je pense qu'il reste encore pas mal de particules au fond. Donc voilà, on va rester comme ça pour la soirée et puis on va voir ce que ça donne demain matin. Une pêche compliquée quand même. Hein, je crois que les pizzas arrivent. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, une jolie petite miroir. Le premier poisson pris cette nuit. Là on voit qu'elles sont bien rentrées sur l'amorçage. Le sac il est blindé de Tiger. C'est pas gros mais ça nous fait remonter dans le classement. Donc là je vais pas la laisser plus longtemps hors de l'eau. Elle a déjà passé la nuit en sac. On va se dépêcher de la remettre et puis on va vous présenter les suivantes. Deuxième poisson de la nuit, une autre miroir, un peu plus jolie que celle juste avant. Bel écaillage. Hein. Ouais. Allez. Ça c'est le genre de poisson qu'on va apprécier reprendre dans 5 ans. Elles sont vraiment belles. Les écailles vraiment jolies. Voilà cette magnifique commune
pris à la bouillette. Pourtant on voit bien qu'elle s'est bien alimentée à la Tiger. Donc pareil, hein, nerveuse, un très beau combat en pleine nuit. Donc comme les autres, on va pas tarder de la remettre à l'eau parce que faut quand même prendre soin d'elle. Et puis Yanis va vous présenter la dernière faite hier soir. Allez. Parfait. Bon, le dernier poisson de la nuit, je l'espère. Pas le dernier de la session. C'est encore pas fini, on finit ce soir à 16 h. Hier dans l'après-midi, je fais 3 départs, donc aujourd'hui je ne vois pas pourquoi je pourrais pas au moins en faire une ou deux. Voilà. La plus grosse de la session et de la nuit. Une jolie commune. Allez. Elles sont remplies de Tiger, c'est incroyable. C'est tourné au dernier. Allez. Est-ce que ça raccorde les yeux? Tu nous expliques un peu où on en est? Bah, actuellement il est 11 h si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 11 h moins le quart. Il nous reste 7 heures de pêche. Là actuellement on serait à peu près dans la 3e position avec 61 kg de poisson. On est l'une des rares équipes à sortir du poisson la journée. Donc là on va tout faire pour en ressortir. L'erreur qu'on a faite, on s'est rendu compte dans les slings qu'elle mangeait énormément la Tiger. Et on n'a pas forcément voulu réamorcer parce que ça faisait 3 jours qu'on n'avait aucune touche. Donc bon, je pense qu'elles étaient sur le coup et on n'a pas su les garder. Donc là on va réussir à... Enfin on va essayer de prendre des poissons de passage. Donc c'est pour ça que je vais mettre je pense 10 bombes pour 2 cannes. Et je ramorcerai 1 à 2 bombes par canne de temps en temps. On voit bien que on est persévérant. On voit au sol notamment que Yanis se force pas mal sur le sbomb depuis déjà 3 jours. Donc un sol assez boueux. D'ailleurs il nous a fait une petite chute cette nuit. Ouais, petite glissade arrière. Hein. Mais glissade contrôlée, t'es pas tombé sur les cannes. Glissade gérée. J'étais censé tomber sur les fesses, je suis tombé sur la tranche latérale droite. Donc j'étais à moitié trempé. J'ai eu un départ en fin de matinée. Donc sur mes cannes, une qui est contre le barrage, enfin très proche du barrage. Donc j'ai combattu à 1 mètre devant l'épuisette, malheureusement je l'ai décroché. Il s'ensuit un départ rapproché de, je dirais même pas 3-4 minutes sur une canne qui n'avait pas déroulé de l'enduro. Donc ça fait vraiment plaisir. Un petit poisson, mais un poisson qui nous a quand même remis en confiance parce qu'on a vraiment eu une baisse de motivation suite à cette décroche. Puisque le poisson, Yanis l'estime à un peu plus de 10 kg quand même. Donc là, Yanis est en train de retendre ses cannes. Il reste 2 heures avant la fin. Donc tu vas respawner quelques bombes. Ouais, je vais remettre un petit peu d'activité sur mon coup. Ça a déroulé hier la journée. Il nous faut un poisson parce que ça a l'air très serré. On n'a pas eu les résultats, mais là ça a l'air vraiment serré. Donc là toujours une pêche à bonne distance. Hein. Donc là le vent malheureusement s'est levé un peu de travers, donc c'est pas simple pour être précis lors des lancers. Surtout pour Yanis qui pêche quand même à un peu plus de 100 mètres maintenant. Donc on va tout faire pour refaire rentrer un poisson dans l'épuisette. Pour essayer de conserver notre place, peut-être même pour aller chercher une place au-dessus. On n'a pas le classement définitif pour l'instant. Donc voilà, on attend le classement avec impatience. Et puis on espère faire un podium, mais c'est vraiment pas sûr. Parce qu'il y a l'air quand même d'avoir eu pas mal de poissons cette nuit. On nous a dit qu'il avait fait pas mal de poissons.
On n'a pas encore le classement définitif encore une fois. Voilà ce joli poisson. Une belle commune est arrivée pour nous réconforter après la décroche, malheureusement. Donc c'est pas très lourd, mais ça peut toujours nous sauver quelques places au classement, puisque c'est très serré visiblement. On est actuellement à 45 minutes de la fin, sur le podium, à 1 kg d'avance sur le 4e. Voilà, donc celle-ci, je pense que c'est la meilleure de toutes, finalement. Je pense que, finalement, même si elle est petite, c'est la plus grande satisfaction de l'enduro, en tout cas, aujourd'hui. Donc voilà, 3 kg, combien 3 kg 3 kg 700, donc un petit poisson qui m'a malgré tout fait un très beau combat, on peut le dire, sur des 10 pieds, elle m'a fait un beau combat. Sur des 13 pieds. Sur des 13 pieds. Sur ta canne à spod, tu l'as fait ça. Oui, exact, sur ma canne à spod en plus. Donc non, un très honorable poisson qu'on va remettre à l'eau très rapidement. Et puis on va essayer d'en rattraper une très vite. Actuellement 3e avec la carte de 3 kg, 7 exactement. On est à 2 kg des 4e. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là c'est vraiment la pression. Il reste actuellement 12 minutes. 12 minutes, même pas 12 minutes, Ouais. 11 minutes et 40 secondes exactement. Et là, je pense que j'ai jamais été aussi pressé que les 16 heures arrivent. Je crois que c'est la première fois que je suis autant stressé de toute ma vie. Même pour les résultats du bac, j'étais pas autant stressé. Ouais, je crois aussi, ouais. Franchement, Là c'est très compliqué. On a en plus de ça le poste qui est juste derrière nous, en ligne de mire. et c'est les 4e. Et c'est les 4e. Donc là c'est très chaud. Là sincèrement c'est très chaud. C'est stressant à mort. Là, on a tout donné, on a tout fait pour remonter. On revient de très loin. On revient, On était 18e. on revient de la 18e place avec 4,5 kg, 4,7 kg de poisson. La décroche de ce matin, la 10 kg, elle fait très mal. Parce que là, on aurait été beaucoup plus serein déjà avec 12 kg. Et on est à 20 kg du premier. À peine 20 kg du premier. À peine 20 kg du premier, ouais. Donc là, je pense que si on aurait réussi à mettre toutes celles qu'on a pris à l'épuisette, on aurait une belle place. En tout cas, on n'a pas de regret. Ouais. Parce qu'on a tout fait pour les prendre. On a vraiment tout fait. On a gratté, on s'est remis en question. On a revu notre stratégie. C'est aussi ça la pêche de la carpe. C'est pas forcément rester assis et regarder le plan d'eau. Ça marche aussi parce que ça nous a permis aussi de localiser les poissons et d'aller les chercher plus loin. Mais je pense que notre stratégie, en tout cas, a été payante sur l'amorçage et sur la stratégie qu'on a mis en place. En tout cas, j'espère que le format vous aura plu. Il reste 10% même pas dans la GoPro, donc je pense qu'on pourra guère filmer plus. On fera des stories sur Insta, si jamais vous tombez dessus, tant mieux pour vous, sinon tant pis. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous partager ça. On se retrouvera sur le podium peut-être avec une belle photo. C'est cool en tout cas. Et puis en tous les cas, merci de nous avoir suivis pour ce format un peu spécial. Allez, à bientôt. Ciao.